Voici le programme de la prochaine demi-heure. Avec Patrice Romden, Madame, Monsieur, vous aurez droit à une revue de presse. Et puis avec Jean-Philippe Vion, on vous proposera l'actualité du théâtre avec une comédie signée Harry Cassou. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça va marquer les retrouvailles de garçons que vous connaissez bien. C'est Monsieur Solo et Monsieur Le Bolloc. Mais avant cela, ils sont très très bien entourés, je vous en parlerai tout à l'heure. Avant cela, pour notre séquence sans frontières, direction la Chine. Pour parler du marché du luxe qui s'est considérablement développé, on en a déjà parlé ici, dans ce pays depuis quelques années. Seulement voilà, aujourd'hui, il tourne au ralenti ce marché et ça peut pénaliser des grands groupes français. Vous voyez ce que je veux dire. Alors pourquoi? Parce que c'est la baisse du yen, donc des prix à l'achat qui sont très élevés. Mais il y a une autre raison. Et c'est Arnaud Biguet, correspondant sur l'étranger, qui va vous répondre. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour William. On peut le dire, la lutte contre la corruption plombe l'industrie du luxe dans ce pays. Depuis son accession au pouvoir en 2012, le président Xi Jinping en a fait son cheval de bataille avec des mesures sans précédent dans l'histoire du pays pour partir en chasse contre, je cite, les mouches ou les tigres, comprenez les fonctionnaires, petits ou grands, qui seraient corrompus. Autrefois, il était de bon ton d'offrir une montre plutôt suisse ou un parfum français de luxe, plutôt en gros flacon, à un puissant ou à son épouse. Les banquets, les bonnes bouteilles faisaient la joie des fonctionnaires de l'État chinois avec des mets les plus fins, des nids d'hirondelles aux ailerons de requin. Eh bien tout cela, c'est terminé. On en mesure les conséquences à quelques 2000 km de Pékin, à Hong Kong. C'est un reportage que nous ont préparé Alain de Chalvron et Sylvain Giaumont. Regardez. À Hong Kong, le quartier de Shangwang est sinistré. On l'appelle le quartier des produits de la mer. On y vend du poisson frais, bien sûr, mais surtout des produits déshydratés, destinés en grande partie au marché chinois. Des produits qui valent leur pesant d'or, comme ces ailerons de requin à 600 € la livre, ces oreilles de mer, 800, 1000 €, les fameux nids d'hirondelles à 6000 €, sans parler des cordyceps, ces étranges bidules mi-végétales, mi-animales, dont les plus chers se vendent à 31 000 € les 500 grammes. Des chiffres qui paraissent hallucinants, mais qui pourtant tiennent compte de l'effondrement du marché. Ces 2 dernières années, les prix étaient montés trop haut. Les gens de Hong Kong ne pouvaient plus acheter. Maintenant, ces prix ont baissé de 40%. Hong Kong en a vu d'autres et est habitué au soubresaut de la grande Chine. Ceux qui souffrent aujourd'hui de cette campagne anticorruption attendent patiemment le retour des bonnes vieilles habitudes. Et on pense à Hong Kong que ça ne saurait tarder. Une telle campagne est facile et ça peut calmer le petit peuple qui est très en colère contre la corruption. Hong Kong et la Chine, dit-on, sont comme la langue et la bouche. Jamais cette savoureuse formule n'aura été aussi juste. Alors la question c'est, Arnaud, est-ce que tout ça est efficace finalement? Oui, William, ça a l'air. 120 fonctionnaires, chefs d'entreprise publique ou militaires sont aujourd'hui derrière les barreaux. Des centaines de caciques du Parti communiste, qu'ils soient au niveau national ou au niveau local, ont été écartés. La lutte contre la corruption terrorise absolument tout le monde. Aujourd'hui, dans ce pays, gageons que le repas de fin de l'année de l'État sera plus frugal. Merci Arnaud.